Vous avez cette impression de toujours prendre du retard, même lorsque vous vous donnez corps et âme dans vos efforts. Vous travaillez sans relâche, vous appliquez toutes les bonnes pratiques, et pourtant, le succès semble vous échapper sans cesse, malgré vos efforts et votre persévérance. C'est comme si, peu importe combien vous investissez en temps et en énergie, vous n'arrivez jamais à atteindre vos objectifs. Et si je vous disais que ce n'est pas une question de chance, ni de magie, mais bien une question de stratégie bien maîtrisée qui pourrait inverser la situation, et vous mener, enfin, vers les résultats que vous méritez vraiment. Avant de plonger dans notre première leçon, laissez-moi vous dire quelque chose de crucial. Si ce contenu vous aide, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés en avant-première. Ainsi, vous ne manquerez rien de nos conseils précieux et transformateurs pour vous aider à vivre la vie que vous avez toujours rêvé. Première leçon, pensez positivement. Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir à la véritable puissance de vos pensées? Je ne parle pas seulement de cette petite voix intérieure qui surgit pour vous dire « je vous l'avais bien dit » lorsque quelque chose ne va pas, ni des pensées négatives qui traversent l'esprit face à un obstacle. Non, je parle de quelque chose de bien plus vaste, de bien plus profond, quelque chose qui a le potentiel de transformer littéralement toute votre existence. La pensée positive. Peut-être vous dites-vous, encore un discours sur l'attitude positive. Mais, et si je vous disais que vous avez un contrôle total, absolu, sur ce qui se passe dans votre tête, sur ce que vous laissez entrer et sortir de votre esprit? Oui, un contrôle total. Ce n'est pas un sortilège magique, ce n'est pas une illusion, c'est de la pratique. C'est une compétence, une forme de maîtrise que vous pouvez développer au quotidien. Vous pouvez en faire une habitude, un mode de vie. Imaginez votre esprit comme un jardin, sans entretien. Ce jardin est envahi par les mauvaises herbes, ces pensées négatives, ces doutes et cette peur qui prennent le dessus, étouffant les belles fleurs, les idées positives et empêchant toute possibilité de croissance. Mais tout comme un jardinier consciencieux, vous pouvez cultiver votre jardin mental avec patience, détermination et soin, et le transformer en un lieu où les pensées positives, inspirantes et porteuses de succès peuvent se développer et prospérer. La clé réside dans la manière dont vous gérez vos pensées négatives. Plutôt que de les laisser vous submerger et vous contrôler, vous pouvez apprendre à les utiliser comme des tremplins pour vous élever vers quelque chose de plus grand, de plus puissant. Je ne vais pas vous mentir, penser positivement ne résoudra pas tout, comme par magie, d'un coup de baguette. Ce serait aussi irréaliste que de croire qu'en portant une cape, vous allez soudainement acquérir des super-pouvoirs. Mais voici la vérité puissante, la manière dont vous pensez influence directement la manière dont vous vivez. Vous pouvez changer votre réalité, non pas en contrôlant ce qui vous arrive, mais en décidant de la façon dont vous allez réagir et percevoir chaque événement. Les stoïciens, ces sages de l'Antiquité, le savèrent bien. Ils enseignaient que, bien qu'aucun événement extérieur ne soit sous votre contrôle, vous avez toujours le pouvoir de choisir votre réaction face à ce qui se passe autour de vous, même dans les moments de difficulté extrême. Ils croyaient que la liberté véritable ne réside pas dans les circonstances, mais dans la maîtrise de soi, dans l'attitude que l'on adopte face aux épreuves. Imaginez que vous regardez une journée ensoleillée, mais que des nuages gris viennent assombrir le ciel. Allez-vous vous laisser captiver par ces nuages et perdre de vue la lumière du soleil? Ou allez-vous avancer malgré tout en vous souvenant que le soleil est toujours là, même si vous ne le voyez pas immédiatement? Cette image simple mais puissante illustre parfaitement l'importance de garder une attitude positive et d'avoir une vision claire, même lorsque tout semble obscur. Chaque fois qu'une pensée négative émerge, prenez une pause et demandez-vous « Que puis-je apprendre de cela ?» Cette simple question, cette petite action, peut transformer un échec apparent en une leçon précieuse et un obstacle en une opportunité de croissance personnelle et d'amélioration. Par exemple, si vous commettez une erreur, ne vous dites pas « je suis un échec », mais plutôt « qu'est-ce que cette expérience peut m'apprendre ?» Au début, cela peut paraître forcé, mais avec le temps, votre esprit s'adaptera. Vous commencerez à voir les difficultés, les défis et même les échecs comme des étapes incontournables sur le chemin du succès, comme des occasions de vous perfectionner. La pensée positive ne consiste pas à ignorer les problèmes ou à faire semblant qu'ils n'existent pas. Au contraire, elle vous incite à les affronter de front avec une attitude courageuse et résiliente. Vous ne fuyez pas la difficulté, vous la regardez dans les yeux, vous l'acceptez et vous décidez d'en sortir plus fort. Après tout, vous êtes le capitaine de votre propre navire,
et c'est à vous de choisir la direction à suivre, même lorsque la mer devient agitée et imprévisible. Deuxième leçon, la discipline. Avez-vous déjà eu ce sentiment de vous réveiller plein d'énergie et de projets, mais au soir venu, vous vous demandez ce que vous avez vraiment accompli au cours de la journée? Vous avez travaillé, vous avez agi, mais quelque chose semble vous échapper, comme si vous n'aviez pas fait tout ce que vous auriez dû faire. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Dans notre monde moderne, rempli de distractions constantes, de tentations et d'influences extérieures, il est très facile de perdre de vue nos véritables objectifs. Mais laissez-moi vous dire une chose qui peut paraître dure. Il n'existe aucun raccourci pour atteindre le succès. Il n'y a pas de formule magique, ni de solution rapide qui vous permettra de contourner les efforts nécessaires. La réponse réside dans un principe fondamental, pourtant souvent sous-estimé et négligé, la discipline. Je sais que le mot discipline peut sembler lourd, contraignant. Il évoque des images de règles strictes, de routines intenses ou de sacrifices incessants. Mais en réalité, la discipline est la base de toute réussite durable. C'est elle qui fait en sorte que vous puissiez continuer à avancer, même lorsque les résultats tardent à se manifester. Sans discipline, vos rêves resteront à jamais de simples rêves. Prenez l'exemple d'un athlète qui souhaite courir un marathon. Il ne se réveille pas un matin et se retrouve prêt à courir les 42 km du jour au lendemain. Tout comme un musicien n'écrit pas une symphonie magistrale sans des années de pratique et de répétitions acharnées. C'est dans l'entraînement constant, dans la répétition et l'engagement quotidien que réside la vraie réussite. La discipline ne dépend pas de votre talent naturel ou de votre inspiration du jour. Elle repose sur la constance, sur le fait de faire ce qu'il faut faire, même lorsque la motivation fait défaut, lorsque vous êtes fatigué ou découragé. Mais voici le secret. Commencez petit. Parfois, l'idée d'atteindre un objectif monumental, de réaliser un projet de grande envergure peut être paralysante. Mais si vous avancez un pas à la fois, ce qui semblait impossible devient soudainement réalisable. Vous pouvez diviser les tâches complexes en actions plus petites, plus accessibles, et accomplir chaque petite étape avec rigueur. Par exemple, si vous voulez vous mettre à courir, ne visez pas 1 heure d'entraînement dès le premier jour. Commencez par 10 minutes, puis augmentez progressivement votre effort à mesure que vous vous habituez à cette nouvelle discipline. Si votre rêve est d'écrire un livre, commencez par 100 mots par jour. Ces petits efforts quotidiens vont se transformer en habitude, et avec le temps, vous serez surpris des progrès que vous aurez réalisés. Les stoïciens comprenaient parfaitement l'importance de la discipline. Pour eux, ce qui comptait n'était pas la rapidité ou les résultats immédiats, mais la régularité, l'engagement constant dans l'action, même face à la fatigue ou au découragement. Après tout, la vie ne récompense pas la procrastination. Elle récompense ceux qui persistent, ceux qui continuent, encore et encore, malgré les revers. Alors, commencez par quelque chose de si simple que vous ne pourrez pas refuser. Si vous souhaitez lire plus, lisez 5 pages par jour, au lieu de vous attaquer à un livre entier en une seule fois. C'est la constance, pas l'effort intense ponctuel, qui transforme l'impossible en possible. Le secret pour garder la motivation intacte? Avoir un but clair, une raison suffisamment forte pour surmonter les obstacles, les distractions et les doutes qui se présenteront en chemin. Rappelez-vous, chaque petit pas compte. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, est un témoignage de votre engagement et de votre discipline. Comme le disait si justement Brian Tracy, ce n'est pas la perfection, mais l'effort continu qui vous mène au sommet. Troisième leçon. Transformez les échecs en réussite. Enfin, avez-vous déjà réfléchi à ce qui vous empêche réellement d'avancer, à ce qui vous fait hésiter, retarder ou abandonner vos projets? Pour beaucoup, ce qui bloque, c'est la peur de l'échec. Cette peur qui paralyse, qui nous pousse à douter de nos capacités, qui nous fait croire que nous ne sommes pas assez bons, pas assez intelligents, pas assez préparés pour réussir. Mais voici une vérité qui pourrait bien tout changer dans votre vie. Les échecs ne marquent pas la fin du chemin. Au contraire, ils sont souvent le début de quelque chose de plus grand et plus puissant. Avant de rejeter cette idée comme un simple cliché, laissez-moi vous l'expliquer. La mentalité de croissance nous enseigne que l'échec n'est pas un point final, mais bien une porte ouverte sur de nouvelles opportunités, sur de nouvelles façons de faire, d'apprendre et d'évoluer. Vous vous rappelez des moments où tout semblait aller de travers? Il est facile de se perdre dans la frustration, de penser qu'on ne s'en sortira jamais, que c'est la fin. Mais c'est précisément à ce moment-là que la philosophie stoïcienne peut nous guider.
Même si nous ne contrôlons pas ce qui se passe autour de nous, nous avons toujours le pouvoir de contrôler notre réaction, de choisir comment nous allons réagir à l'échec. Et c'est cela qui fait toute la différence. Les échecs ne sont pas des signes de faiblesse, ni des catastrophes irréparables. Ce sont des leçons déguisées, des tremplins vers un avenir plus brillant et plus réussi. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'échouent jamais, mais ceux qui ont su se relever à chaque chute, à chaque obstacle, à chaque déception. La clé est de comprendre que chaque échec est une étape nécessaire pour atteindre la réussite, un enseignement précieux qui vous prépare pour ce qui vous attend. Alors, comment transformer les échecs en réussite? La première étape est de changer de perspective. Ne prenez pas les échecs personnellement. Ils ne définissent pas qui vous êtes. Ils ne font pas de vous une personne moins capable ou moins digne. Au contraire, ils font de vous une personne plus forte, plus expérimentée. Considérez-les comme des étapes nécessaires à votre apprentissage. Réfléchissez à ce qui a mal tourné, à ce que vous auriez pu faire différemment. Cette réflexion vous aidera à transformer chaque chute en une leçon précieuse qui vous rapprochera de votre objectif. En fin de compte, persévérez. La véritable force réside dans la capacité à se relever après chaque échec, à ne jamais abandonner, à continuer à avancer malgré les difficultés. Les grandes réussites ne viennent pas par chance, elles viennent par un effort constant, par une persévérance sans faille. Chaque erreur est une étape vers la maîtrise, chaque échec vous rapproche de votre objectif final. Rappelez-vous que l'échec n'est jamais définitif, il est simplement une opportunité de grandir, d'évoluer et de devenir plus fort. Comme l'a si bien dit Marcus Aurelius, l'échec n'est que la première étape vers la grandeur.